des mots inutiles et immédiatement ont prononcé un saint mot de la Torah, et salissent leur bouche avec. Ils se tiennent et les excommunient, et ils restent dans ce boycott 40 jours, leur prière n'est pas acceptée. 569. C'est pareil avec tous ceux qui ont péché de péchés pour lesquels ils doivent être réprimandés. 10 héros sortent chaque jour, déclarant à tous les firmaments et à toutes les armées et à tous les camps d'anges, méfiez-vous d'un tel qui est réprimandé par un tel pour le péché qu'il a commis, jusqu'à ce qu'il se repente devant son maître. 570. Quand il se repent de ce péché, ses 40 assignés se rassemblent et lui enlèvent ce reproche. Alors il déclare à son propos le reproche a été enlevé d'un tel. À partir de là, la prière entre, mais tant qu'il ne s'est pas repenti, il est réprimandé en haut et en bas, et la garde de son maître lui est enlevée. Même la nuit, quand son âme s'en va et veut s'élever, son âme est réprimandée, toutes les portes du ciel sont closes devant elle, elle ne monte pas, et elle est repoussée dehors. 571. Quand cet enfant, assigné à ses 40 assignés, voyage il arrive à un endroit appelé les chambres qui courent. Quand il entre, les 40 assignés aux 4 portes entrent avec lui et louent tous ses boucliers d'or. Ce sont les anges qui sont appelés Ashmalim, et ils sont des boucliers, des épées et des lances qui courent pour protéger Israël du reste des nations, pour leur faire la guerre, et pour les venger de temps en temps, sans retard. 572. C'est pourquoi il est appelé les chambres qui courent, un endroit où il court, car il court et se hâte pour combattre et se venger. Ils correspondent aux autres coureurs qui courent pour nuire et affaiblir les chances de l'homme pour les gouverner. Comme il est écrit, les coureurs sortent en hâte. Il y a les coureurs du côté de Kedusha, et il y a les coureurs du côté de la Sitra Akra. À cause d'eux, soit la ville de Shushan cria et se réjouit, ou est la ville de Shushan est perplexe. Si les coureurs de Kedusha arrivent les premiers ici, c'est la ville de Shushan se réjouit, et si les coureurs de la Sitra Akra arrivent en premier, la ville Shushan est perplexe. 573. Dans le palais, ils se tiennent l'un opposé à l'autre, Kedusha opposé à la Sitra Akra. C'est pourquoi les coureurs ici protègent tout. Quand ils montent et s'intègrent l'un dans l'autre, un avir sort d'en haut, et ils deviennent tous un bouclier, comme il est écrit je suis ton bouclier. 574. Les 12 roues tournent dans ce palais sont appelés séraphins dans 2 couleurs, blanc et rouge, Rakami Médine. Elles se tiennent toujours pour surveiller le triste, que le reste des nations affligent et oppressent. Elles sont appelées fenêtres comme il est écrit surveille par les fenêtres. 575. Ils se tiennent pour observer ceux qui prient leur prière et viennent tôt à la synagogue pour être comptés parmi les 10 premiers. Alors les séraphins montent et les écrivent en haut parce que les 10 premiers sont considérés comme leurs amis, comme il est écrit les amis écoutent ta voix, laisse-moi l'entendre. 576. Heureux sont les justes qui savent comment organiser leur prière correctement parce que quand cette prière commence à monter, ces anges s'élèvent avec cette prière et entrent dans le firmament et les palais vers la porte supérieure, et la prière entre pour se couronner devant le roi. 577. Tous ceux qui prient des prières et sanctifient leur maître de tout leur cœur, cette prière doit faire sortir de la pensée et le désir de la parole et esprit. Alors le nom du Saint béni soit-il est sanctifié, et quand la prière atteint les anges, qui sont les amis, ils prennent tous la prière et vont avec elle au 7e palais, à la porte qui est là. Ces anges louent le Saint béni soit-il quand Israël prie les prières et sanctifie le Saint béni soit-il. À ce moment, ils sont les assignés durant le jour, qui sont assignés pour louer avec le peuple d'Israël, pour être amis avec eux. La nuit, ils sont les amis de ces autres, qui disent des poèmes la nuit. 578. Il est écrit celui qui vole son père et sa mère et dit il n'y a pas de transgression, il est un ami d'un homme qui détruit. C'est parce qu'il empêche les bénédictions du Saint béni soit-il, qui est son père, comme il est écrit demande à ton père, et il te dira. Il est également écrit ton père sera heureux. 579. Il est un ami d'un homme qui détruit. Cet homme qui détruit a endommagé la lune, Malkout, la Sitra Akra, qui est appelé un homme capricieux. Un calomnieur un homme du champ. C'est un homme qui détruit parce qu'il empêche les bénédictions du monde. Ici aussi, celui qui empêche les bénédictions du monde est un ami d'un homme qui détruit parce qu'un homme doit bénir le Saint béni soit-il et prie une prière correcte, pour sanctifier son nom sacré, et se connecter à tous ses saints amis, les anges. L'homme ne doit pas endommager sa prière parce que s'il endommage sa prière il empêche les bénédictions du monde et cause la mort à tous. 580. Il est écrit et rejoint un ami. Cet ami est celui qui suit la Sitra Akra et fait de la magie, tirant sur lui un esprit impur, se connectant dans une connexion d'un mauvais ami et étant dans une connexion avec cet ami. L'homme qui détruit, il est appelé un ami parce que quand un homme naît, la Sitra Akra se connecte à lui, le mauvais penchant, et il est toujours ami avec. Ensuite l'ami se transforme pour lui en un homme qui détruit. 581, et ainsi il y a un bon ami du côté de Kedusha,
du côté droit, qui fait le bien à un homme dans ce monde et dans le monde à venir. Ces anges amis se tiennent toujours sur l'homme dans une connexion pour le sauver et le protéger, et être avec lui amis pour sanctifier le nom de leur maître, et toujours chanter et louer devant lui. 582, 4 autres piliers en 2 couleurs sortent de ces 12 séraphins dans 2 couleurs, adjacents à ces 12 séraphins. Ils sont amis. Ces 4 piliers se tiennent opposés l'un à l'autre, conseillant comment faire du mal au juste, même s'ils ne le font pas encore, et montant et notifiant la chose en haut, annulant ce conseil. Ils sont appelés Érélim, anges. Et bien qu'ils lui soient tous assignés, néanmoins chacun a été assigné et est en charge de certaines choses particulières. Et sous eux, il y a d'innombrables anges. 583. Ces 4 Érélim se tiennent dans les 4 directions du monde, chacun se tenant pour surveiller Israël. Ils sont appelés fentes comme il est écrit jeter un coup d'œil par les fentes. De plus, les 12 séraphins sont appelés fenêtres. Le nom des fentes sont Igal, Iria, Ariel, et Yahiraël. Igal se tient à l'ouest, pour surveiller ceux qui font de bonnes actions, et tous ceux qui pensent des pensées de mitzvah, même s'ils ne peuvent pas les faire. 584, Iria se tient au sud, surveillant ceux qui réconfortent le pauvre, ou ceux dont le cœur est peiné pour lui, bien qu'ils ne puissent pas lui donner, et ceux qui marchent sur le chemin de la mitzvah et ceux qui font Ézed aux morts et gardent une vraie Ézed. Il est assigné pour le mentionner en haut et graver sa forme en haut, l'amenant dans le monde à venir. 585. Ariel se tient au nord, surveillant ceux qui pensent faire du mal mais ne le font pas, ou qui veulent pécher et viennent pour faire une infraction, mais qui ont surmonté leur penchant et n'ont rien fait. 586. Yahiraël se tient à l'ouest, surveillant ceux qui s'engagent dans la Torah, amenant leurs fils à la maison de leur professeur pour s'engager dans la Torah, et surtout ceux qui regardent le malade dans la maison où il est malade. Il le surveille et lui informe qu'il doit regarder dans ses péchés et ses actions, et les repentir devant son maître, car quiconque regarde un malade, s'il examine ses actions et se repent devant le Saint béni soit-il, il s'avère qu'il le sauve et que son esprit lui est rendu. 587, il est écrit à ce propos: heureux est celui qui éduque le pauvre. Le Seigneur le sauvera en jour de malheur. En jour de malheur signifie le jour où le mal gouverne, pour prendre son âme. Heureux est celui qui éduque le pauvre et le malade, comme il est écrit: pourquoi es-tu si pauvre, fils de roi? Pour cette raison, le Seigneur te sauvera en jour de malheur. Ce sont ceux qui regardent un malade pour le ramener au Saint béni soit-il en repentance pour ses péchés. L'ange Yahiraël se tient dans ce palais, pour le surveiller. Le jour où dîne est sur le monde, il en rescapera. Comme il est écrit: le Seigneur le sauvera en jour de malheur. Le jour où le dîne est donné à ce méchant, l'ange de la mort, pour le gouverner, le Seigneur le sauvera. Et tous ces 4 Érélim se tiennent pour surveiller, c'est pourquoi ils sont appelés fentes. 588, à Rosh Hashanah, Nouvel An, quand le Saint béni soit-il se tient en dîne sur le monde et que la Sitra Akra vient pour calomnier, tous les 12 séraphins et 4 Érélim se rassemblent et se tiennent devant le Saint béni soit-il. Ils se couronnent et se tiennent devant le Saint béni soit-il. À ce moment, il est écrit: surveillant par les fenêtres, jetant un coup d'œil par les fentes. Jetez un coup d'œil car il regarde au travers d'un endroit mince, voyant et ne voyant pas tout ce qu'il doit. Surveillant par les fenêtres, l'endroit de la sentinelle, ouvrant les portes pour avoir pitié de tous. Quand le Saint béni soit-il surveille le monde, il regarde par ses fenêtres et ses fentes et prend pitié de tous. 589, quand Israël souffle dans le chauffard, corps, et qu'un son s'éveille d'en bas, sortant du chauffard, qui consiste de feu, eau, et vent, et tout se transforme en son pour évoquer le son supérieur, Zahir Ampin, sortant du chauffard, Bina, qui lui-même consiste de feu, eau et vent, 3 lignes. Le héros sort et déclare à tous les firmaments, disant: la voix de mon bien-aimé, voici qu'il vient. Et il dit, surveillant par les fenêtres, jetant un coup d'œil par les fentes. 590, alors tout le monde sait que le Saint béni soit-il a pitié d'Israël, et ils disent: heureux sont Israël, car ils ont un conseil sur terre, soufflé dans le chauffard pour évoquer la pitié en haut. Alors il est écrit: heureux est le peuple qui connaît la sonnerie, un digne sévère en qui quelqu'un est jugé. Heureux sont Israël dans ce monde et dans le monde à venir, parce qu'ils connaissent les chemins du Saint béni soit-il et savent comment marcher dans ses voies et d'unir correctement l'union. 591, ces fenêtres, les séraphins, et ces fentes, les Érélim, se tiennent tous pour unir toutes les prières qui montent de bas en haut, pour les surveiller et les amener devant le Saint béni soit-il. C'est pourquoi, toute synagogue n'ayant pas de fenêtre n'est pas un endroit pour prier adéquatement. 592, la synagogue en bas correspond à la synagogue en haut. La synagogue en haut a des fenêtres et c'est pareil en bas. C'est parce qu'en haut, dans la grande synagogue, le palais, il y a 12 autres fenêtres,
12 séraphins, de même que dans la synagogue inférieure. Elles se tiennent les unes en face des autres parce que les mondes se tiennent opposés les uns aux autres, imprégnés les uns des autres, et tout ce qui est dans le sceau, existe dans ce qui est imprimé par lui, et le Saint béni soit-il monte dans sa gloire en toutes choses. Pour cette raison, le Seigneur le sauvera en jour de malheur, signifiant que quand le mauvais côté domine, le Seigneur le sauvera par les fenêtres et les fentes. 593, de même, la signée, Yahiraël se tient sur ceux qui sont miséricordieux avec le pauvre, comme il est écrit heureux est celui qui éduque le pauvre. Pauvre signifie maigre, c'est pourquoi tout est dans le palais, et ce palais est inclus dans le 4e palais, où il y a les décrets et jugements pour tous. Heureux est celui qui connaît les secrets de son maître, pour s'unir à lui, et pour toujours sanctifier le nom de son maître, pour le récompenser dans ce monde et dans le monde à venir. Le palais du mérite. Gévoura. 594, le 4e palais est appelé mérite et la gouvernance du Saint béni soit-il sur terre lui est connue. C'est celui qui se tient pour garder les chemins de la Torah. Tous les dinèmes du monde sont jugés en lui et tous les mérites sont en lui ainsi que tous les démérites. Punition et toute bonne récompense pour ceux qui gardent les mitzvot de la Torah. 595. Le palais du mérite est différent de tous les autres palais. 4 palais sont inclus en lui, qui sont différents l'un de l'autre, et ils sont tous un. Dans ce palais, il y a un esprit Zékou, El, mérite de Dieu, et le palais est nommé après lui, Zékou, mérite. De plus, c'est elle, car ici tous les dinèmes du monde sont jugés, comme il est écrit Dieu s'indigne chaque jour. 596, les 4 palais inclus dans le palais du mérite ont des portes. Un assigné supérieur, Sansania, se tient à l'extérieur de la première porte de ce palais, et sur lui est un autre assigné, à gauche, prenant les dinèmes de Sansania dans son palais pour éveiller et exécuter les dinèmes dans le monde. Et parce qu'il lui prend, lui aussi est appelé Sansania. Il gouverne cet esprit, Askara, des nourrissons. 597, quand l'assigné supérieur, Sansania, qui se tient à l'extérieur de la première porte de ce palais, reçoit un dîne, il déclare à tous les assignés qui se tiennent aux 12 portes de ce palais, et ils sont les héros qui déclarent tous ces dinèmes qui sont jugés dans ce palais du mérite. 598, l'esprit qui prend tout et qui est appelé Zékou, El, tout est inclus en lui, 70 lumières étincelantes sortent de lui, toutes se tenant en cercle, pour être vues, et ne pas se couvrir l'une l'autre. Tous les mérites, toutes les punitions, et tous les dinèmes se tiennent devant toutes ces lumières. 599, 2 lumières sortent des 70 lumières, se tenant toujours devant les 70 lumières. Les 70 lumières et les 2 lumières se tiennent devant elles sont à l'intérieur, au milieu du palais. Dans ce palais, les démérites et les mérites fusionnent. 600, correspondant à ces 72 lumières, 72 autres lumières sortent du côté droit, et 72 autres du côté gauche. Les 72 premières intérieures sont à l'intérieur au milieu du palais. Tous les mérites et tous les démérites viennent pour se purifier devant les lumières intérieures. Toutes les actions du monde sortent de ces 72 lumières intérieures. Il s'avère que toutes les lumières qui sortent de cet esprit supérieur Zékou, El, sont 216 lumières, car 3 fois 72 fait 216, et elles sont toutes incluses dans cet esprit. 601, les 2 lumières qui se tiennent devant les 70 témoignent toujours un témoignage et écrivent les verdicts du mérite ou du démérite. Ces 70 rendent des sentences et jugent des jugements, et tous les jugements dans le monde sont ici, pour le meilleur ou pour le pire. 602, les 3 lettres Yod et Vav sont inscrites dans l'esprit Zékou, El, y adhérant en haut. Quand ces lettres adhèrent à cet endroit de Zékou, adhésion, du mâle dans la femelle, car Yod et Vav sont HGT, et elles sont masculines, et Zékou elle est féminine. Alors ces lettres sont inscrites dans l'esprit Zékou-El. Ici David dit est mon Dieu le rocher de mon refuge. Eloi, mon Dieu, à les lettres de Yod et Vav, qui est l'esprit, El. Les lettres inscrites en lui sont appelées Yod et Vav. Ce sont les 3 côtés des lumières, 3 fois 72 à droite, gauche et au milieu, où la droite et gauche sont Yodé, et celle du milieu, l'intérieur est Vav. 603, ensuite, une lumière sort et illumine des 4 côtés. Cette lumière fait sortir 3 autres lumières, qui sont les 3 tribunaux. Les 72 premières lumières sont pour les jugements des âmes et les 3 tribunaux sont pour les autres choses, qui ne sont pas les jugements des âmes. D'après cela il s'avère que ces 3 tribunaux sont les 72 extérieurs à droite et à gauche. Ces 3 tribunaux se divisent en 72 intérieurs pour juger les choses du monde dans la richesse, la pauvreté, la maladie et dans une santé complète. C'est parce que ces 4 palais sont également établis pour tous les autres dinèmes. 2 palais sont les 2 autres côtés de la lumière, signifiant les 72 de droite et de gauche, qui sont les 3 tribunaux qui jugent les autres sentences. Il y a un palais pour ceux avec des yeux, qui calculent toutes les actions du monde,
même le jugement des âmes, qui sont les 72 intérieurs du milieu,